En philosophie, nous veillons toujours à déterminer ce dont on parle en le construisant au terme d'un questionnement. Or, nous n'interrogeons pas assez ce que nous entendons par valeurs de la République, par liberté, égalité, fraternité, laïcité, pour comprendre en quoi ce sont des valeurs et ce que sont ces valeurs. Pourtant, il ne saurait y avoir un enseignement des valeurs de la République qui fasse l'économie d'une réflexion sur ce qu'est une valeur, sur le rapport entre valeurs et principes, entre valeurs et République, et sur l'articulation des valeurs entre elles, afin de nous prémunir de tout dogmatisme et participer ainsi à la construction, toujours en devenir, de ces valeurs et de la République. Le principe de la République est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce principe est républicain parce qu'il énonce que le pouvoir est chose publique. L'État est régi par des lois et non pas soumis à la volonté capricieuse des gouvernants et de leurs intérêts. Cette idée d'une autonomie des citoyens constitue le socle de la République au sens moderne. Le citoyen est présumé capable de dépasser son individualité pour s'élever à l'intérêt général en élaborant des lois auxquelles il obéira comme tous les autres citoyens, même si ces lois vont à l'encontre de ses intérêts individuels. En cela, la République est associée à la démocratie. Mais si la démocratie semble le régime qui garantit le plus que le pouvoir est républicain, soutenir que la démocratie est une garantie républicaine n'est vrai qu'à certaines conditions. Les démocraties sont républicaines lorsqu'elles sont éclairées. Cela n'est pas donné d'avance. Et il faut toujours combattre l'ignorance, l'aveuglement, les préjugés. Or, la finalité de l'école est d'éduquer à l'esprit critique, à ce sens de l'esprit d'examen qui exige de pratiquer la mise à distance de ses propres opinions, intérêts ou encore croyances. En quoi alors la République est-elle associée à des valeurs? En effet, si les principes de la République traduisent les valeurs en droit dans la Constitution, de telle sorte qu'ils ont un pouvoir contraignant au sommet du droit et s'imposent à nous dans la loi, les valeurs, liberté, égalité, fraternité et laïcité ne valent que si elles sont reconnues, c'est-à-dire font l'objet d'une libre adhésion. Se pose alors la question de la subjectivité ou de l'objectivité des valeurs. Une valeur est-elle bonne parce que nous l'aimons, auquel cas elle serait relative et ne saurait s'imposer à tous, ou bien l'aimons-nous parce qu'elle est bonne? Mais alors, comment pourrait-elle exister indépendamment de ceux qui la reconnaissent? Ce débat constitue un défi pour l'école en tant qu'elle a à transmettre des valeurs. En effet, nos sociétés démocratiques sont marquées par le pluralisme, c'est-à-dire par le fait que nos sociétés admettent en elles plusieurs conceptions du bonheur qui n'engagent pas seulement chez nos concitoyens des choix existentiels, mais aussi des choix de valeurs. Ainsi, si l'école ne peut transmettre une morale qui ferait la promotion d'un style de vie particulier auquel nul n'est tenu de souscrire dans une société ouverte et pluraliste, elle ne peut proposer qu'une morale du juste, ou une morale du vivre ensemble, qui transmet les seules valeurs qui engagent notre rapport à autrui dans un espace public pensé comme lieu de la coexistence des libertés. C'est en ce sens que les valeurs qui promeuvent à la fois l'autonomie du citoyen et le sens du bien commun permettent à la République d'être une démocratie. Il s'agit bien de nos valeurs républicaines, et elles doivent être assumées comme telles, en tant qu'elles sont la condition de la coexistence de diverses communautés et garantissent la possibilité d'avoir aussi des valeurs privées. Enseigner ces valeurs de la République, c'est donc d'abord interroger ce « nous » pour le faire advenir, pour lui donner du sens et pour le faire évoluer. Ce ne peut donc être un enseignement comme les autres. Il ne s'agit pas seulement de les donner à connaître intellectuellement, en affirmant dogmatiquement une objectivité qui échapperait à tout examen, mais c'est aussi et surtout les rendre désirables, donc engager subjectivement nos élèves dans l'appréhension de ces valeurs. En effet, une valeur renferme 3 dimensions. Une dimension cognitive, c'est-à-dire une idée, un contenu qui la définit. Mais elle a aussi une dimension affective. Elle est ce qui vaut pour moi, ce à quoi je tiens, car elle donne du sens à ma façon de me rapporter au monde et aux autres. C'est pourquoi la valeur, dans sa dimension conative,
va nous donner des raisons d'agir, de faire des choix et ainsi irriguer nos comportements. Ainsi, ces valeurs, en raison de leur dimension affective, ne peuvent qu'être librement choisies par ceux auxquels nous les transmettons. Alors que les normes sont seulement posées par une autorité légitime et dès lors s'imposent à nous dans les lois, les valeurs sur lesquelles ces normes se fondent ne s'imposent pas. Elles se proposent pour être librement choisies, ce qui suppose d'explorer l'univers des valeurs pour que certaines d'entre elles puissent se détacher pour finalement être librement reconnues. Dès lors, les valeurs de la République ne peuvent être reconnues que si l'on crée les conditions qui permettront de saisir qu'elles se ramènent toutes, finalement, au devoir de respect inconditionnel de la dignité de la personne humaine. La République ne vaudrait sans doute pas 1 heure de peine, 1 heure de cours, si elle n'avait pour horizon une idée de l'homme à réaliser, à incarner. Autrement dit, la finalité de la République est l'accomplissement d'un idéal humaniste, c'est-à-dire la réalisation d'un ordre politique dans lequel l'homme est la valeur à l'aune de laquelle se mesurent les autres valeurs. On peut donc dire en un sens que la République n'a pas des valeurs qu'elle tente de faire vivre au risque d'échouer, mais qu'elle est elle-même valeur, c'est-à-dire le lieu privilégié de discussion, d'instruction, d'élucidation, c'est-à-dire de réflexion et pourquoi pas d'évolution des valeurs et de l'être ensemble qu'elles déterminent. Et réciproquement, ces valeurs rendent possible l'école qui ne saurait remplir ses missions sans faire vivre concrètement les valeurs de la République. Comment enseigner sans que soit garanti le libre examen des idées et l'égalité de tous les élèves dans la classe? Comment enseigner sans promouvoir une solidarité ou une fraternité entre les élèves? Enfin, comment enseigner vraiment sans mettre à distance toute forme de croyance? L'enjeu de ce questionnement, c'est la promesse républicaine de notre école. Élever chaque enfant sans l'assigner à résidence d'identité, de classe, de culture, de religion, de parcours, de genre, c'est-à-dire faire société. Cela suppose d'engager dans l'école une véritable éducation au dialogue rationnel qui, certes, n'a pas la rigueur de la démonstration scientifique, mais qui ne relève pas pour autant de techniques de persuasion, ni n'autorise à dire ou faire n'importe quoi. La citoyenneté ne se fonde pas sur une vérité extérieure ou objective, mais elle relève de la délibération collective du peuple. C'est dans la cité que les hommes parlent et se parlent. Et c'est à l'école qu'ils apprennent à se parler vraiment, c'est-à-dire à écouter et à argumenter, donc à dialoguer et à s'entendre vraiment. Apprendre à parler en libre, car il s'agit d'apprendre à devenir sujet de sa parole. L'école est le lieu de réalisation de la citoyenneté parce que les valeurs de la République, vécues à l'école, sont les conditions de réalisation de cette parole. Que signifient alors ces 3 grandes valeurs qui constituent la devise de notre République, auxquelles on adjoint la laïcité? Quelle est la nature de l'articulation de la laïcité aux 3 autres valeurs? Notons d'abord une sorte de dissymétrie entre les 2 premières valeurs, la liberté et l'égalité, et la 3e, la fraternité. Si liberté et égalité sont des droits, la fraternité relève plutôt d'une obligation morale. Mais elle est aussi un principe à valeur constitutionnelle, qui légitime et fonde des droits et obligations juridiquement contraignants. Ainsi, c'est au nom de la fraternité que l'on a l'obligation juridique de porter secours à un homme en détresse sur notre territoire, même s'il n'y est pas légalement. Cette idée de fraternité renvoie donc certes à celle d'égalité, mais elle la complète par celle de solidarité qu'elle implique. Parce qu'elle s'inspire du lien familial, elle vient consolider l'idée que l'ensemble des citoyens forment un tout qui est plus que la somme des parties, qu'ils forment une communauté constitutive du lien social et politique. Au-delà des différences et clivages qui peuvent séparer les hommes ou les communautés humaines, existe un lien qui invite à reconnaître en tout autre homme
un autre soi-même, lien que l'école fait connaître et manifeste pour qu'il soit reconnu et vécu. La liberté, proclamée comme un droit naturel dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est constitutive de l'identité républicaine française et renvoie à la responsabilité de l'individu qui l'exerce. Elle assigne à l'école une finalité essentielle, rendre les élèves capables d'exercer leur jugement librement, de manière autonome et avec discernement, c'est-à-dire sans aucun maître qui s'impose à eux. L'égalité est alors le pendant indissociable de la liberté. Il s'agit de l'égalité des individus en droit, c'est-à-dire de l'égalité de tous devant la loi. L'égalité juridique sert à fonder l'état de droit qui garantit que sont respectés les droits de chacun. Elle fonde aussi le principe de non-discrimination et d'égale dignité des êtres humains, quel que soit leur genre, leur âge, leur appartenance ethnique, leur religion, leur classe sociale. Enfin, la laïcité, d'un point de vue juridique, est un principe fondateur de la République qui repose sur 3 idées fondamentales. La liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans le respect de l'ordre public, la séparation des institutions politiques et des organisations religieuses, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances ou convictions. La République articule ainsi la laïcité aux 4 piliers que sont la souveraineté du peuple tout entier, qui exclut que quiconque soit privé de ses droits en raison de ses convictions, la liberté d'opinion, l'égalité des droits et la fraternité universelle. Fondée sur le respect des différences, elle contribue à promouvoir une culture commune du respect, du dialogue, de la tolérance mutuelle et de la considération de tout autre comme un autre soi-même, doté de la même dignité et des mêmes droits. Elle favorise donc l'exercice de la fraternité. Si la laïcité est ainsi l'un des principes définissant la République, indivisible, laïque, démocratique et sociale, elle est donc aussi une valeur républicaine. En effet, la raison d'être de la République est de promouvoir ce qui unit tous les hommes, non ce qui les divise et les enferme dans des différences. D'où la nécessaire séparation de l'État et des Églises, réalisation juridique de la laïcité. L'égalité des divers croyants et des athées, mais aussi des divers croyants entre eux, de même que la liberté de conscience de chacun, sont à ce prix. La laïcité promeut la liberté de conscience, à savoir la liberté de croire ou de ne pas croire, et elle confie à la République le devoir de l'assurer. C'est parce que la loi de 1905 affirme cette liberté de conscience que la liberté de religion est acquise et garantie par la République et qu'il a fallu un principe constitutionnel pour permettre l'expression de la pluralité des religions et empêcher que l'une ne s'impose aux autres. Peut-être faut-il alors se poser la question de savoir si et dans quelles limites la laïcité peut être considérée comme une valeur. Sans doute, la laïcité n'est-elle pas une valeur morale, une conception du bien. Elle est plutôt une valeur de justice, en ce qu'elle est un dispositif juridique articulé à la liberté de conscience des individus. Dès lors, il s'agit moins de la défendre en elle-même tel un dogme que comme un moyen au service d'abord de la liberté et donc aussi de l'égalité et de la fraternité. En somme, la prise de conscience de l'articulation entre des principes universels ou entre des valeurs qui visent la réalisation d'un idéal et la réalité sociale, politique et économique nous impose beaucoup d'humilité. Le défi à relever est celui de rendre possible la réalisation d'une communauté de citoyens. C'est pourquoi il importe que l'école de la République ne cherche pas à faire disparaître des différences culturelles au nom d'une intégration mal comprise, ni ne les accentue au nom d'un multiculturalisme qui exacerberait le relativisme et les communautarismes identitaires. À cette condition, elle peut rendre libres les élèves au sens où elle les rend maîtres d'eux-mêmes, en sorte que personne ne puisse se poser en maître
et que chaque élève puisse définir les voies de sa propre liberté. Il s'agit de donner à nos élèves les moyens de résister aux entreprises arbitraires d'emprise sur eux, à cette tyrannie des âmes, pour reprendre le propos de Voltaire. En effet, c'était déjà bien l'ambition d'un Voltaire qui dénonce l'infamie comme cette puissance perverse rêvant d'un pouvoir absolu sur les hommes. C'est pourquoi les principes et valeurs de la République seront d'autant mieux compris, reconnus et respectés qu'on les fera d'une part vivre dans le quotidien de nos écoles et d'autre part que l'on ne s'interdira aucun recul critique pour juger de leur effectivité, c'est-à-dire les interroger sans relâche, en mobilisant les ressources de sens, mais aussi des ressources scientifiques, historiques, philosophiques et juridiques, qui rendent raison de cet engagement afin d'assurer et réassurer les fondements de notre République, de notre démocratie et de notre école.